Salut! Alors aujourd'hui, vidéo, comme promis, comment je colorie au feutre. Donc c'est pas... aujourd'hui, je vais pas vous montrer la technique qu'il faut utiliser, c'est juste moi, comment je colorie, parce que je sais qu'il y a différentes techniques et après j'insiste sur le fait que c'est du coup la façon... Enfin, c'est pas ma technique dans le sens où c'est pas la technique que j'ai inventée, mais en tout cas, moi, je colorie de cette façon-là. Après, c'est possible que ça vous convienne pas parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent colorier en petits ronds avec les feutres. Moi, je colorie pas avec les petits, en faisant des petits ronds. Donc c'est pour ça. C'est là vraiment, je vous montre comment je colorie. C'est possible que ça ne vous convienne pas. Après, il faut tester. Et puis après, c'est à vous de vous faire votre propre avis sur la technique qui vous correspond le mieux. Mais en tout cas, voilà, c'est juste pour vous dire que là, aujourd'hui, c'est juste une vidéo où je vous montre comment moi, je colorie les mystères au feutre. Parce que ça m'a été plusieurs fois demandé. Mais voilà, après, il faut tester et voir si ça vous correspond. Parce que c'est possible que ça ne vous corresponde pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une vidéo. Je vais vous faire en 3 parties, je pense. Enfin, en 3 parties, en une seule vidéo. Mais je vais déjà vous présenter les feutres que j'ai. Pour vous donner un peu mon avis. Et puis on fera une deuxième partie où on fera des tests sur un brouillon pour que je vous montre comment je fais. Et puis une troisième où on fera directement sur un colo. Voilà. Bon, du coup c'est parti. Je pense qu'on va commencer par cela. Et puis voilà. Allez, go! Alors, les Faber-Castell Pitt, donc c'est la première gamme que je vais vous montrer. J'ai acheté ce genre de boîte, c'est chez Ikea, parce qu'en fait j'ai réorganisé mon meuble colo, d'ailleurs que je vous montrerai peut-être. Je voulais que ce soit un peu mieux rangé, parce que j'en avais un peu marre, c'était un peu le bordel. Du coup j'ai racheté plusieurs boîtes de ce type-là, et je trouvais que voilà, c'était pas mal pour ranger les feutres, ou les Posca aussi. Après, si... j'ai pas de... Je suis pas en partenariat avec Ikea, mais si vous voulez acheter ce genre de boîte, sachez que le plus petit modèle, donc celui-là, les tombeaux par exemple, ça passe pas. Enfin voilà, il y a des crayons qui ne passent pas. Après, je peux pas vous dire là qu'est-ce qui passe ou qu'est-ce qui ne passe pas. Mais en tout cas, les tombeaux ne passent pas. Les Faber-Castell Pitt, il n'y a pas de souci, ça passe nickel. Bref, c'était l'instant organisation. Donc les Faber-Castell Pitt, c'est les premiers feutres que j'ai eu parce que quand j'ai commencé le coloriage, je faisais que au feutre. Je connaissais pas le crayon de couleur et j'avais pas envie de m'y mettre. Donc je les ai achetés à l'unité. Hop, donc voilà ma collection. Je les ai achetés à l'unité à l'époque parce que j'étais encore étudiante, il me semble. Et le coffret... le full coffret à plus de 200 balles, non, c'était pas dans mes moyens. Donc je les ai achetés à l'unité, ce qui fait que j'ai pas toute la collection. Et là, donc on a le nuancier. Donc vous voyez les différentes couleurs. Alors c'est des feutres que j'ai vraiment appréciés. J'ai vu la différence parce que j'utilisais des feutres type scolaire où les traces du coup, il y en avait peu et... la mine de ces feutres, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu des pinceaux en fait. Donc on a une mine qui est souple et franchement c'était plutôt agréable comparé au Maped de les utiliser. Après, maintenant avec le recul, en ayant d'autres gammes, je les aime bien, mais je trouve que leurs couleurs sont un peu fadasses. On voit pas trop, je sais pas, ça ressort mieux en vidéo, mais... Ouais, je trouve que leurs couleurs sont moins peps que les Lyra ou les tombeaux. Après, ce qui est pas mal d'avoir ce type de feutre pour des mystères, c'est que des fois, il y a des teintes qu'on a un peu de mal à trouver. Et quand j'ai un peu de mal à trouver, c'est vrai que j'arrive quand même à trouver mon bonheur dans les Faber-Castell. Donc, Faber-Castell Pitt, si je me trompe pas, c'est des feutres à base d'eau. Donc, comme j'ai dit, avec une mine assez fine et... voilà, ils sont plutôt agréables. On voit, ils font pas énormément de traces quand on colorie avec. Donc après, voilà. Je trouve au niveau de la durée, pareil, ça va, ça tient plutôt bien. Après, c'est ceux que j'ai depuis le plus longtemps, donc c'est les seuls où je vais pouvoir vous dire s'ils tiennent bien ou pas dans le temps.
Donc je trouve, enfin voilà, j'en ai pas racheté énormément des teintes que j'utilisais beaucoup. Après, ouais, c'est mon avis, mais moi je trouve que dans le temps, il dure plutôt pas mal. J'ai ressorti des anciens colos pour vous montrer un peu le rendu, puisque donc j'ai ressorti ce livre qui date de 2016. Et comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo que j'avais faite, je faisais uniquement au feutre. Bon, là j'avais fait que les personnages au feutre. Et ce que j'aimais bien dans ce livre, c'est qu'en fait tous les personnages, il y avait des motifs à l'intérieur, ce qui faisait que je pouvais colorier motif par motif et limiter les traces. Et du coup c'était pas mal. Là par exemple, Balou, j'ai fait vraiment motif par motif pour éviter les traces. Donc ça c'était vraiment mes débuts de colo au feutre. Là il me semble tout le bleu, là je l'avais pas fait au feutre. Non, c'était au crayon de couleur, j'avais pas la foi. J'étais pas encore assez à l'aise pour faire au feutre. Mais voilà, du coup, ça c'est au Faber-Castell Pitt. Peut-être un petit peu de Maped, mais principalement au Faber-Castell. Là, je commençais à faire au crayon. Enfin, voilà quoi. Bref, du coup, je trouve des feutres de très bonne qualité. Le seul hic pour moi, c'est que les couleurs sont un peu ternes et on n'a pas ce côté peps en fait. Après, voilà, c'est pour compléter une gamme et pouvoir avoir un max de choix de couleurs au niveau des mystères, ça peut être pas mal. Après, voilà, ils ont un coût, parce que je crois que la boîte... je sais plus il y a combien de feutres, mais ouais, ils sont relativement chers quand même. Donc voilà, donc la première gamme que j'ai eue... Hop, attendez, je range. Donc ça, c'est la première gamme. En sachant, j'ai pas de feutre de type Fibracolor ou les Coloria. Enfin, non, c'est Coloria, je sais plus. J'ai pas ce genre de feutre parce que j'avais peur que ça me convienne pas. Et je suis plutôt... Enfin, je préfère en fait avoir moins de gamme, mettre le prix et en avoir moins, mais avoir de la qualité. Parce que j'ai eu une période au début du colo où j'achetais un peu tout et n'importe quoi et finalement je me rendais compte que j'étais voilà, satisfaite mais pas à 100% et je me suis raisonnée aussi. On voit beaucoup de choses passer sur les réseaux, on se dit ah moi aussi je veux tester et finalement voilà, maintenant je suis plus du style à me dire non, passe ton chemin, ne prends pas et essaye de te focaliser sur des produits de qualité. Finalement, je pense que à la longue, limite, je pense financièrement, ça revient au même parce que d'acheter 3 gammes à 30 balles et finalement de se rendre compte que ça va pas et on va se rediriger quand même vers une gamme un peu plus chère, limite, je pense qu'on fait peut-être même des économies. Donc voilà, après, ça c'est mon point de vue perso. J'essaye de limiter mes achats et vraiment de me focaliser sur de la qualité et pas de la quantité. Enfin bref. Donc voilà les Faber-Castell Pitt. J'ai les aquamarqueurs. Bon, j'ai pas sorti les racks que j'ai, mais j'ai à peu près une dizaine de racks d'aquamarqueurs. Alors mon avis sur ces feutres, c'est un peu ce que je viens de vous dire. C'est des feutres pas chers, donc qui sont accessibles. Après, je trouve que, voilà, comparé à des Lyra ou des Tombow, la qualité n'est pas la même, ce qui est normal puisque le prix n'est pas le même. Et je trouve que c'est très bien pour, un peu comme les Faber-Castell Pitt en fait. Pour, voilà, s'il y a des teintes manquantes que vous n'avez pas dans une autre gamme, ça permet de trouver la teinte qu'il faut. Après, je trouve quand même qu'on a un peu de marque avec les aquamarqueurs, dans le sens où on va plus facilement avoir des marques avec ces feutres, je trouve, comparé à des Lyra. Mais ils sont très bien, hein. Enfin, quand je dis des marques, il faut savoir que je suis assez maniaque sur... moi, je veux éviter le maximum de traces possible, donc je trouve voilà, qu'on voit un petit peu de marque. Après... ils sont très bien dans le sens où c'est un peu le même principe, un pinceau de ce côté. Et
de ce côté, on a une mine un peu plus... Elle est une mine dure en fait. Que j'utilise uniquement pour des petits détails, moi. J'utilise pas trop la petite mine. Mais voilà, je trouve qu'ils sont... Pour le prix, ils sont très bien. Pour commencer le colo au feutre, pour moi, je trouve que c'est le top. Parce que voilà, ça permet de voir si on apprécie sans non plus mettre des sommes folles. Enfin... Sans mettre des sommes folles, il faut se dire aussi qu'il y a quand même une collection assez grande et que je pense qu'à la fin, on en a quand même pour une certaine somme. Mais non, je trouve qu'ils sont très bien pour débuter. Ils proposent un choix de couleurs quand même large, donc c'est plutôt pas mal. Après, je trouve que si on a tendance à un petit peu trop insister sur une même zone, bah, ils traversent un peu plus que là on voit. Il traverse quand même un petit peu plus. Donc on a un peu plus de risque que le feutre traverse sur la page de derrière. Après, ouais, pour l'aspect traversage de page, je vous expliquerai aussi comment je fais pour limiter ça. Mais ça, ce sera dans la deuxième partie. Alors, donc, je vous ai montré les aquamarqueurs, les Faber-Castell Pitt. Ensuite, je vais vous montrer donc, dans ma trousse. Donc, j'ai essayé de tout ranger dans la trousse, mais du coup, tout ne passe pas. Donc, j'ai pas pu tout ranger. Dans ma trousse, du coup, j'ai les Lyra Aquabrush et les Tombow. Donc, j'ai pas toute la gamme. J'ai pas toute la gamme des Tombow. Je les ai achetés, enfin, je les achète à l'unité. De temps en temps, j'achète quelques feutres. Après, si vous avez les moyens, puis si vous avez envie de mettre une somme importante dès le début, vaut mieux acheter la gamme complète dès le début, que ce soit pour les Tombow, les Lyra ou les Faber-Castell Pitt. Voilà, c'est quand même financièrement, ça vaut plus le coup d'acheter la gamme directement d'un coup, parce que voilà, un feutre à l'unité coûte plus cher que d'acheter la boîte en une fois. Mais bon, moi je n'ai pas voulu faire comme ça parce que voilà. Je voulais, ouais, c'était ma période où je me tâtais. Est-ce que je reprends les feutres ou pas? Donc j'achetais petit à petit et puis ça me va bien comme ça. Le nuancier, le nuancier. Je cherche mon nuancier. Mais c'est dingue ça. Je les avais, il y a combien? Ah non, ils sont dans mon livre, je crois. Attendez. Oui, ils étaient cachés. Alors, donc le nuancier, le voilà. Alors, peut-être que si je les mets l'un à côté de l'autre, ouais, on sera un peu plus compte là de les avoir l'un à côté de l'autre. Que les Faber-Castell Pitt sont un peu plus fades que les Tombow. Là, au niveau des bleus, on voit quand même la diff. Hein. Là, par exemple, les bleus là, ils sont assez, ouais, fades un peu, mais bon. Ouais, on voit un petit peu la différence quand même. Donc les Tombow, pour moi, les Tombow, c'est le top du top. Enfin, c'est c'est mes préférés en fait. J'ai les Lyra et les Tombow, c'est vraiment les gammes que je préfère. Parce que je trouve qu'ils sont agréables à colorier, on a peu de traces et voilà quoi. Non ouais, c'est vraiment mes préférés, je trouve qu'ils sont hyper agréables à utiliser. Donc, je vous fais un mini test. Mais ouais, je trouve qu'ils sont vraiment top. Bah là, c'est ce que je reproche aux aquamarqueurs, c'est que je pense qu'ils ont plus d'eau à l'intérieur du feutre que des Tombow. Et voilà, le papier a tendance à gondoler un petit peu. Donc après, voilà, c'est ce qui est logique aussi, parce qu'on a une différence de prix quand même qui est énorme. Et ça serait pas logique de pas payer la qualité. Donc les Tombow, mes préférés. Et ensuite, les Lyra. Donc les Lyra Aquabrush. Là, j'ai quasiment toute la gamme. Il me doit m'en manquer 4 ou 5. Je vous mets les nuanciers pour que vous voyez un petit peu les couleurs qui sont proposées. Que dire sur ces feutres? On est sur le même principe que les Tombow, parce que les Tombow, on a un côté feutre, pinceau, et on a un côté
feutre mine dure juste ici pour faire les détails. Et les lyras, bah, la même chose. Vous avez donc un côté pinceau et un côté mine dure. Après, il y en a sûrement certains d'entre vous qui les connaissent. Hein, je veux pas. C'est pour ça que je ne m'attarde pas sur la présentation des feutres. Parce que là, c'est plus... il y a déjà eu des présentations de fêtes sur d'autres chaînes. Donc voilà, je ne vais pas réinventer la poudre, comme on dit. Voilà, donc le lyra, pareil, on voit qu'il y a peu de traces. Et je trouve qu'ils sont, comme les tombeaux, hyper agréables à utiliser. On a peu de traces avec eux, donc voilà. Voilà pour... Non, j'ai pas présenté les Sakura Koi. Hop, et j'ai donc ma dernière acquisition, les Sakura Koi. J'ai acheté une boîte de 24 dans un magasin il n'y a pas longtemps. Donc j'ai pas fait énormément de colo avec, mais bah clairement je les kiffe. Hein. Ils sont vachement bien. Là par contre, attendez, je vais juste vous montrer la différence de taille avec les tombeaux. Donc on est sur des feutres un petit peu plus petits. On n'a pas la deuxième mine sur les Sakura Koi. Après moi perso ça me gêne pas parce que j'utilise quasiment pas. On est aussi sur un feutre pinceau. Et on est aussi sur un feutre qui du coup est à base d'eau, si je ne me trompe pas. Alors c'est écrit « Réaliser de minces, moyens ou larges traits en changeant gna gna gna. Les encres colorées se mélangent facilement. Gna gna gna. Mélangeur. Ok, apparemment il y a un feutre mélangeur qui existe. Je pense pour faire des dégradés. Non, bah écoutez, je ne sais pas, mais je pense que oui, ça doit être à base d'eau. Hein. C'est écrit marqueur à pointe flexible. Ah oui, water base de ink. Voilà, encre à base d'eau. Bilingue la fille, hein, vous avez remarqué. Mais ouais, du coup, ils sont aussi à base d'eau. Et pareil, je trouve qu'ils... Mais enfin, ils sont... Ouf. Ils sont trop... Enfin, franchement, j'ai kiffé. Dès le premier test, j'ai vraiment kiffé. Ils font peu de traces aussi. Ils sont agréables et ils glissent bien sur le papier. Donc franchement, plutôt contente. Et je pense que je vais augmenter ma collection parce que bah là, j'ai le nuancier. Il existe, pardon, je sais plus combien de teintes. J'ai pas envie de compléter toutes les cases. Donc, bref, il existe il y a 48 teintes. Ouais, ça doit être ça, peut-être 50, 60 teintes. Du coup, là, je trouve que les Sakura Koi par rapport aux tombeaux ou même les lyras sont un peu plus peps. Bon, après, c'est léger, hein, la diff, c'est plutôt léger. Mais voilà, vraiment, mes 3 gammes préférées que j'utilise tout le temps, c'est les 3 là, en fait. Les lyras, les tombeaux et les Sakura Koi. Après, les aquamarqueurs et les Faber-Castell Pitt, ça va plus être pour compléter si jamais il y a une teinte que je trouve pas dans ces gammes-là. Et voilà. Parce que là, vraiment, on est sur des feutres qui ont un coût, j'en suis consciente, mais qui ont une certaine qualité et qui permettent de limiter les traces et qui sont hyper agréables à utiliser. Donc encore une fois... ils ont un coût, certes, mais après, voilà, moi, mon raisonnement, c'est que je préfère avoir peu de gamme et avoir de la qualité plutôt que d'avoir 10 gammes différentes de feutres et n'utiliser qu'une seule gamme parce que finalement, on se rend compte que une boîte à 30 balles, forcément, la différence, elle est là et voilà. Donc après, voilà, moi, c'est mon ressenti, c'est ma façon de voir les choses. Je préfère en avoir moins, mais de la qualité, plutôt que de la quantité et pas de qualité. Donc voilà. Voilà pour du coup les feutres que je peux avoir. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire... Je vais vous montrer comment je fais sur la feuille de brouillon. Et après, on se dirigera vers... on va reprendre mon encours, puisque du coup, je suis sur le Looney Tunes. Donc j'ai fini celui-là, et du coup, en ce moment, je suis sur celui-là. Voilà. Donc première partie de présentation de ma collection de feutres, c'est fait. On peut checker ça. Maintenant, on va passer au test. C'est parti.
Donc je vous ai zoomé pour que vous voyez un petit peu mieux. Je vais vous montrer comment je colorie avec différentes gammes pour que vous voyez la différence aussi. Alors moi je colorie donc par... je fais des traits en fait, je colorie pas par petits ronds. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est la méthode que j'utilise. Après, à voir pour vous si ça peut vous convenir ou pas. En tout cas, c'est comme je fais. Enfin, c'est la façon que je fais comme ça, mais voilà, c'est pas non plus... et j'invente rien, c'est pas la technique que j'ai inventée, mais voilà. Bref, je me perds dans mes explications. Mais ouais, voilà, il faut que vous testiez, voir si ça vous convient. Mais en tout cas, moi, je fais trait par trait, en fait. Donc, je colorie vraiment comme ça. Ce qui fait que je ne parle pas quand je colorie. Bon, là, je m'applique pas forcément, mais... Voilà, je fais vraiment trait par trait en repassant sur la zone que j'ai déjà faite. Il y a l'ombre, c'est un peu chiant. Donc pour vous montrer, je fais un trait, je repasse dessus et je descends petit à petit. Ce qui du coup a tendance à me poser problème quand je suis avec les aquamarqueurs parce que comme ils sont, je trouve, plus imbibés d'eau que les autres, voilà le résultat. Bon après là je suis sur du papier d'imprimante, pas épais du tout et forcément ça traverse. Mais sur les mystères au feutre, je trouve aussi que ça traverse un petit peu quand même. Avec cette technique, hein. Vraiment avec cette technique, puisque je sais qu'il y a eu un débat sur les aquamarqueurs qui traversaient ou pas. Quand vous coloriez juste, peut-être en petits ronds, je ne sais pas, mais si vous coloriez en faisant des petits ronds comme ça, ça limite quand même. Hein. Ça traverse un peu moins. Bref, voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je suis pas non plus in love de ces feutres. Mais je trouve que c'est pas mal pour dépanner sur des teintes. Ensuite, on va faire un test sur les Sakura Koi. Donc ceux-là. Donc voilà, hein, c'est trait par trait. Là, on voit. Donc je fais un trait, je descends petit à petit. On voit quand même qu'on limite un petit peu les traces. Ouais, on est juste là par rapport à ça. On va faire aussi avec un gras. Après, voilà, pour que vous voyez la différence. Mais voilà, je fais un trait et j'essaye de repasser dessus et de descendre petit à petit, en fait. Je sais pas si on voit vraiment bien la caméra, mais puis je sais pas comment expliquer, c'est pas simple. Mais je fais un trait, je repasse dessus et petit à petit, je redescends. Voilà. Aussi, alors là je vais le faire avec les... C'est chiant parce qu'en fait on le voit pas en vidéo. Mais quand vous faites ça, vous avez comme une petite goutte d'encre qui reste au bout de votre ligne. Et en fait, cette ligne-là, moi je la ramène en fait. Je la ramène en arrière et je continue comme ça. Et ce qui fait que quand je fais que je colorie en trait, c'est que sur une zone, en fait, je m'arrête pas. Donc c'est pour ça que je suis en concentration maximale et que mon copain, quand il me parle, je ne réponds pas. Je suis dans mes lignes, quoi. Je suis dans... Voilà. Parce qu'il faut que j'aille au bout sans m'arrêter. Donc c'est un peu ce qui peut être contraignant en coloriant comme ça, c'est que voilà, vous avez une zone, il faut colorier toute la zone pour éviter d'avoir des traces. Après, il y a des zones qui sont plus grandes et là, c'est impossible de tout faire parce que quand vous avez une zone qui vous prend toute la feuille, là, ne pas faire de traces sur des zones comme ça, c'est quasi impossible, quoi. Donc là, ce que je fais, c'est que je découpe ma zone en plusieurs parties. Donc je fais comme ça, en fait. Je vais faire des petits traits, donc comme d'hab, en essayant d'avoir une ligne droite à ce niveau-là. Comme ça. Et après, donc je vais faire toute ma zone là. Et ensuite, je vais reprendre là et je vais me mettre juste à côté en essayant de me rapprocher le plus possible. Donc sans forcément toucher. C'est pas grave s'il y a des petites zones qui sont vides. Hop, voilà. Je fais comme ça. Et après, donc là, on voit qu'il y a des petits points blancs. Je repasse dessus. Enfin, je tapote juste sur les petits points. Hop, et je passe toujours mon doigt. Je sais pas pourquoi, mais je passe mon doigt.
pour atténuer un petit peu. Et du coup, là, on voit que j'ai quasiment pas de traces sur toute ma zone. Comme si ça avait été relié. Donc, je fais ça. Et si je trouve qu'il y a quand même un peu de traces, je laisse toujours sécher entre 2 couches. Parce que quand vous faites une couche, le papier, du coup, n'a pas le temps d'absorber le feutre. Et si vous repassez directement, c'est là que vous risquez donc d'avoir des traces derrière, en fait. Donc, quand je fais ça et que je trouve qu'il y a un peu trop de traces et que je veux remettre une seconde couche, j'attends toujours que ça sèche. Donc, je vais colorier une autre zone et je reviendrai plus tard après pour éviter que ça traverse. Ce que je vais vous montrer d'ailleurs sur le Looney Tunes, c'est que sur celui-là, le bleu là, j'ai passé 2 couches, mais j'ai attendu. Donc derrière, on ne voit pas, mais j'ai pas les traces du bleu. Par contre, là, on voit, c'est la cravate. Là, en fait, c'est le contour de la cravate. Et là, j'ai passé une couche et j'ai repassé une couche directe après parce que je sais pas, j'avais la flemme d'attendre. Et voilà le résultat. Du coup, ça a traversé. Donc après, moi, voilà, je trouve que quand on fait une première couche et qu'on veut faire une seconde couche, si vous la faites directement, ça va forcément traverser. Donc c'est pour ça que je fais déjà une première couche. Même si je trouve qu'il y a un peu de traces, c'est pas grave, je repasserai plus tard. Je repasserai une deuxième couche. Ce que j'ai fait pour le bleu, en fait, pour le bleu là. C'était pas top et j'ai repassé une seconde couche et nickel. En sachant que quand vous repassez une seconde couche, je reprends mon feutre, vous avez déjà de l'encre qui a, entre guillemets, imbibé le papier. Et en fait, quand vous passez la seconde couche, ça va naturellement vous limiter les traces. Je sais pas comment expliquer. En tout cas, je le trouve sur le papier mystère, peut-être pas sur le papier imprimante, mais quand vous repassez là, vous n'avez pas trop d'efforts à faire en fait. Bon, je sais pas si on voit trop, mais après, ouais, je suis sur du papier imprimant, donc c'est pas terrible. Mais quand je passe la seconde couche sur une zone, je me perds dans mes explications, mais voilà, une zone que j'ai faite en 2 fois comme ça. Donc j'ai une petite démarcation au milieu. Je vais passer ma deuxième couche comme ça, je vais repasser dessus. Hop, et je vais reprendre la deuxième partie. Voilà. C'est pas très clair, j'ai l'impression. Je pense que ça sera mieux de vous montrer sur un colo. Enfin voilà, en tout cas pour les grosses zones, je fonctionne comme ça. Ou alors je fonctionne par petits... je prends les petits bouts, quoi. Je fais petit bout par petit bout, quoi. Je fais le 4 et le 4, je le fais après, en fait. Le deuxième bout, je le ferai après. Je vais vous montrer directement là-dessus, parce que c'est pas clair. C'est pas clair sur la feuille de brouillon. Mais bon, bref, en tout cas, voilà. Vous avez vu comment je fais à peu près. Je fais vraiment ligne par ligne. Si, donc, je sais pas, au bout d'une première couche, vous trouvez qu'il y a trop de traces, donc soit vous passez une deuxième couche, en sachant qu'en passant une deuxième couche, vous allez quand même foncer votre couleur. Donc si vous voulez pas la foncer, moi ce que je vous conseille, c'est de partir sur du crayon de couleur. Donc vous avez votre première couche de feutre, vous trouvez un crayon de couleur qui a la même teinte, et donc vous repassez au-dessus au crayon et vous verrez, ça vous limitera aussi les traces. Voilà. Bon, on va faire directement sur le coloriage, hein, parce que là c'est pas clair. C'est pas clair les gars. On va faire directement là-dessus. On va faire quelle zone? Je vais... Parce que là du coup... On va faire le bout vert qui est juste ici, le 8. Ouais, juste là. On va faire le bout là. Alors, je vais essayer de bien vous positionner. Si je colorie là, il y a l'ombre, c'est chiant. On va faire comme ça. Ouais. Donc là, la zone du 8, quand je colorie les mystères, je regarde bien ma zone. Donc la zone, elle va là, elle revient là. Donc là, du coup, de la colorier comme ça va pas être top parce que là, on a
petits retours, ça risque de me faire des marques. Et la zone est plus grande. Donc là, je vais privilégier plutôt de le prendre dans ce sens-là pour avoir du coup des traits plus petits et donc limiter les traces. Donc bah, c'est parti. Du coup, bah, je fais par trait. Hein. Donc je commence par la délimitation et je descends petit à petit. Et après, j'essaye de prendre le... Ah, je peux pas parler en fait en faisant ça. C'est calme, hein. M'excuserez, mais là pour le coup, je suis comme un homme, je peux pas faire deux choses en même temps. Hop, voilà. Donc là, j'ai ma zone qui est faite, sauf que vous voyez bien, je suis pas allée jusqu'au bout du trait. Donc là, c'est ce que je vais le reprendre après, en fait. C'est chiant l'ombre. Je reprends tout doucement après pour éviter les traces. Hop. Là, j'ai un petit peu dépassé. Hop. Voilà. À peu près. Après, je suis pas installée comme d'habitude, donc voilà, une première zone de faite. Après, je pense que cette zone-là, le vert, il est un peu moins foncé que sur l'image de référence. Donc là, par contre, je pense que je vais refaire une deuxième couche. Là, le bout vert, là, je l'avais déjà colorié. Donc du coup, bah, je vais vous montrer, je vais repasser une deuxième couche. Je vois que je l'ai colorié dans le sens là, donc je garde le même sens de coloriage. Et du coup, je repasse dessus. Et là, on voit que ça, les traces... non, je vous reparle après parce que là, c'est pas possible. Sinon, je vais tout... Voilà quoi. Hop. Et là, un petit bout qui n'est pas fait. Voilà. Donc là, j'ai passé ma deuxième couche. Toujours en ligne. Et on va voir que derrière, ça n'a pas traversé parce que j'ai attendu que ça sèche entre deux couches. Donc là, on voit, hein, j'ai pas... Il y a juste le rouge, là. C'est bizarre, on voit un peu, mais en vrai, je le vois pas. Sur la vidéo, on voit, mais pas en vrai. Un petit peu. Ouais, enfin, oui, c'est bizarre. Parce que là, du coup, là, ça doit être avec le soleil, peut-être. Ouais, voilà, moi, en vrai, ça fait plus... Non, je le vois pas, en vrai. Incroyable. Ouais, non, en vrai, on le voit pas, mais ça doit être avec la lumière. Ouais, ça me fait plus... Même pas, hein. Ça fait... C'est bizarre, étrange, cette histoire. Mais ouais, non, je le vois pas autant, moi, en vrai. Enfin, après, on voit un petit peu, mais bon, vu que je vais repasser par-dessus, je vais colorier la page là, on verra plus. Bref. Donc voilà, du coup, là, je vous ai montré pour le vert. Après, je vous montre une deuxième technique, c'est que je colorie par petites zones. Donc pour colorier par petites zones, bah, c'est juste pareil, j'utilise la méthode des petits traits, enfin j'essaye en tout cas. Et là, je colorie juste une petite zone. Donc là, j'en ai colorié une. Et je colorie la deuxième en essayant de ne pas toucher la zone que j'ai déjà coloriée. Et pareil, je fais des petites retouches en faisant des petits points si besoin. Et je repasse mon doigt pour limiter les traces. Voilà. Je repasse mon doigt. En fait, la raison, c'est que... attendez. On va passer là. Tic. Je repasse mon doigt parce que si vous avez une zone qui est déjà coloriée
et que là vous repassez. Donc vous êtes à côté et genre bah, vous dépassez un petit peu. L'encre n'a pas encore eu le temps de sécher et du coup je passe où il y a les zones qui sont chevauchées. Ce qui fait que ça limite un peu les taches dans le sens où l'encre n'a pas encore eu le temps de sécher et donc on va venir la tamponner avec le... Oh, j'ai l'impression que je me perds dans mes explications, mais en fait je trouve que c'est pas évident de vous expliquer au feu vu que c'est pas la technique que j'utilise habituellement. Mais voilà, d'appuyer, vous allez tamponner l'encre avec votre doigt, ce qui fait que la zone qui est chevauchée, enfin où vous avez du coup 2 couches, ça va atténuer les marques. Voilà. Je suis peut-être pas réveillée non plus pour faire ce genre de vidéo. Bref, donc bah, là je vais finir mon petit bout. Donc pareil, bah, j'essaye toujours de faire en petits traits. Bon après là c'est du jaune, hein. Les marques sont quand même limitées. Et puis là, bah, si je vois que ma zone elle est assez petite, et bah, je reprends en faisant comme ça. En faisant du coup tout d'un coup. En essayant de ne pas repasser sur les zones déjà coloriées. Voilà. Voilà. Du coup, est-ce qu'on va vous montrer une zone un peu pas sympa là? Il y en a une. Après, c'est chiant parce que je suis pas bien installée. Je vais juste regarder la soluce. On va faire... Ouais. Est-ce qu'on ferait pas le bout vert là? Je ne sais pas. Je sais pas comment vous montrer. J'ai l'impression que c'est pas si intuitif que ça, ce que je vous montre. Bah, on va colorier. Est-ce qu'on ferait pas un peu la tête à Bugs Bunny? Du coup, bah, je vous montre comme ça aussi comment je cherche les couleurs. Du coup, je prends mes nuanciers de mes 3 marques préférées. Je prends toujours avec la solution parce qu'on voit mieux. Et puis bah là, je pense que là, on a trouvé. Hein. Et je rapproche mon nuancier au niveau de la couleur pour me rapprocher de la couleur du livre. Je prends jamais les petits carrés au niveau des pages là. Je prends jamais ça parce que je sais pas, je trouve que c'est pas fidèle à la réalité. Oui, non, bah, je crois qu'on va partir là-dessus, on va pas chercher plus loin. Hein. Je vais prendre le 95. Ouais. Non, bah ouais. Je vais prendre le Lyra 95 pour la peau de Bugs Bunny. Youp. Alors, dans ma trousse, le 95. Il est où? Accepté. Non, 196, 117. Ça va être le dernier. Ouais, le voilà. 95. Je l'ai dit. Donc, le gris de Bugs Bunny, sa peau, c'est numéro 5. Numéro 5. Donc, comme ça, je vais vous montrer un peu quand il y a des petits biscornus, là. Tac. Alors, le 5. Donc, là, je regarde toujours un petit peu avant de commencer. Comment je vais... Parce que comme je vous ai dit, quand il y a une grande surface, je m'arrête pas. Donc là, le but, c'est que je m'arrête pas. Mais bah, là, ça va être compliqué de pas s'arrêter vu que on part comme ça. Là, on repartirait comme ça et on repartirait comme ça. Donc là, vu que là, j'ai une toute petite zone, je vais essayer de colorier de cette manière en redescendant. Et après, je vais reprendre là pour après remonter. Donc voilà. Après, là, c'est vraiment pour que vous voyez comment je fais. Je vais même faire l'inverse, je vais partir du haut. Donc voilà, j'essaye d'analyser toujours avant de commencer, j'essaye d'analyser de par où je vais commencer pour limiter les traces. Donc là, ouais, là on voit bien. Donc là, je vais essayer de partir comme ça. Là, je suis pas partie. Je parle après parce que je vais tout. Et là, du coup, la petite goutte d'encre que je vous disais tout à l'heure, enfin, on la voit pas, hein, je pense, en vidéo, mais j'essaye de l'emmener toujours.
Et là, j'ai merdé parce que je suis repassée un peu trop au même endroit. Donc là, il y a une zone 4. Hop. Je fais comme ça et je reprends tout de suite mon 5 là. Mon trait. Donc c'est pas grave si on n'est pas tout au bord parce qu'on refera des retouches après. On essaye au maximum de s'en rapprocher, mais c'est pas grave si vous n'y êtes pas tout à fait. Là, ma petite goutte, je la reprends. Hop. Et là, je redescends comme ça. Voilà. Et donc, je vais reprendre mes contours en faisant comme ça. Et toujours, je mets le doigt. Je sais pas si ça a vraiment... Enfin, pour moi, je trouve que ça permet de limiter les traces sur la zone où on est déjà repassé. Et puis, je refais les contours. Et puis, si. Je reprends les contours pour que ça fasse propre. Donc là, j'ai un petit peu dépassé. J'essaierai de me débrouiller. Hop, et voilà. Donc là, et du coup, on va redescendre ici. Donc là, le 5, après, il repart là-bas. Donc je pense que je vais m'arrêter vers là, vu que la zone, elle est toute petite. Donc si je reprends que j'ai une petite marque, ça se verra pas beaucoup. Et ben on va... Alors, pareil, ouais, je colorie... Quand je fais les traits, je colorie jamais en montant, comme ça. C'est toujours en descendant, comme ça. Donc là, en fait, si je fais ça, je vais remonter, donc ça va m'emmerder. Donc je vais partir de là, directement. En sachant que là, j'ai une petite zone... Je vais vous montrer. Là, le trait, ici, c'est le trait donc, du numéro 1, donc du noir. Du coup, je vais partir de là, juste ici. Parce que si je pars de là, enfin, ça va être un peu... Si je pars... Pardon. Si je pars d'ici... Là, je vais être bloquée, en fait, pour pouvoir remonter. Donc, je vais partir d'ici, et puis je reprendrai ici, en fait. Je vais vous montrer, ce sera plus clair, je pense. Hop, donc je pars d'ici, la petite zone. Toujours en petit trait. Hop, là, j'ai mon petit trait du noir, et je remonte. Pompon qui fait du bruit. Et je remonte jusqu'en haut. Là, on est sur des petites zones, c'est pas les plus rigolotes. Hop. Et j'essaye de tourner pour rejoindre. Donc là, je rejoins l'autre zone. Hop, et j'appuie. Donc vous voyez, j'ai essayé de ne pas toucher l'autre zone et j'ai appuyé directement parce que j'ai un petit peu dépassé sur l'autre zone. Et c'était pour du coup absorber le trop plein d'encre qui m'aurait fait une marque en fait. Hop, là on a un petit retour du 5, enfin, du gris qui va là. Et puis là, bah, je reprends sans toucher la zone précédente. Et je ramène vers là-bas en faisant des traits, toujours des petits traits. Hop. Et là, vu que je suis un petit peu embêtée, je vais m'arrêter sur la zone qui est déjà dessinée. Voilà. Voilà, et puis ben, on va reprendre du haut. Donc toujours reprendre du haut vers le bas. Là, il y a un petit... C'est pas tout net là. Donc là, je reprends du haut et je redescends.
Donc là on a le 5 qui vient là, et je redescends toujours. Donc là je contourne la zone que j'ai déjà coloriée en essayant de ne pas y toucher. Je remonte un petit peu pour pouvoir redescendre. Et là je vais descendre jusqu'en bas comme ça. Donc c'est pas grave si je touche pas tout à fait la zone d'à côté. Là en plus si je dépasse c'est pas grave non plus parce que la zone d'à côté est plus foncée. Donc ça me posera pas de soucis. Hop. Et je redescends. Hop, et ça s'arrête là. Voilà. Donc voilà ma première zone de grise de colorier. Comme ça au moins vous avez pu voir comment je fais. Vraiment je pars du haut, toujours de ma zone. Je prends ma zone, je pars toujours du haut pour descendre petit à petit. Et puis je colorie en trait. Voilà, après qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah après, là du coup c'est à vous d'estimer si vous trouvez qu'il y a encore un peu de traces, bah soit vous repassez au crayon de couleur en prenant la même couleur pour pas foncer, soit vous reprenez votre feutre et vous repassez, bah, pas tout de suite, vous attendez que ça sèche et quand ça sera sec, je sais pas moi, vous attendez le temps de faire une autre zone, c'est bon, hein, vous pouvez repasser et vous repassez dessus pour éviter les traces, donc comme j'ai fait sur le vert. Voilà. Je vais vous montrer pour faire une grande zone. Après, j'aimerais bien trouver une grande zone pas trop chiante. Parce que vu que je suis pas bien installée, enfin, quand je vous fais les vidéos, je suis pas installée comme d'habitude. Enfin, pas comme quand je colorie d'habitude. Je pense qu'on va faire cette zone-là. Elle est assez grande. Comme ça, vous verrez. Donc, il faut juste que je trouve la couleur. Alors, on va prendre dans les liras. Mais pas trop. Celui-là, tiens. 97, ça ressemble. Dans les tombeaux, j'en ai pas forcément qui ressemblent des gris. Dans les sakura, j'ai pas de gris, il me semble. Non, j'ai pas de gris. Comme ça. Ouais, non, bah, je pense que je vais partir sur le 97, toujours chez Lyra. Alors, 97, ça doit être celui-là. Eh ben non. Celui-là. Oui. Bingo. Ouais, donc comme ça, je vous fais la zone là et vous verrez sur une grande zone comment je fais. Et puis après, je pense que ça sera bien. Hein, on arrêtera là. Donc, la zone là, c'est toute cette zone là. C'est tout la zone du 3. Donc, là, bah, comme je vous dis, j'essaye toujours de voir avant comment je vais faire. Là, faire comme ça en un coup, ça me paraît chaud patate. Donc, ce que je vais faire, c'est que vu que je pars toujours du haut, je vais partir de là. Et je vais essayer de m'arrêter à ce niveau-là. Donc, bah, c'est parti. Hein. Comme ça, vous verrez. Je vais pas parler, par contre. Hein. Je vous mettrai une petite musique pour vous faire patienter. Allez, go. Donc, pareil, hein, si je touche pas les bords, c'est pas grave. On retouchera plus tard. Parce que là, vous voyez, si je vais être plus loin, je vais faire des traces. Donc, c'est mort. Je vais pas m'amuser à ça. Donc là, j'essaye quand même de me faire une ligne droite sur le côté. Et là, le but pour moi, ça va être d'essayer de descendre jusqu'en bas. Et de tout faire en une fois. Hop, donc là j'ai une zone qui est faite. Là, je suis un peu partie en cacahuète sur le contour là, parce que du coup j'ai toute cette zone là qui est en gris. Donc je vais la retoucher comme ça. En essayant de ne pas toucher la première zone.
Mais si je la touche un tout petit peu, et ben je prends mon doigt et je tapote. Hop. Voilà. Et là, je reprends mon contour du haut. Voilà. Ok. Et puis bah là, on va reprendre cette zone-là et je sais pas, là je pense que je vais essayer de le faire en... J'en sais rien. Je vais faire au feeling. Non, bah je vais faire... j'en sais rien. Non, pas une bonne idée. Bon là, je vais un peu plus loin. Donc là, comme je vous ai dit, j'essaye de me rapprocher de la première zone sans toucher. Le but, c'est de ne pas repasser dessus, en fait. Donc là, j'ai des petits points, mais c'est pas grave. J'essaye quand même de les limiter, en avoir le moins possible. Là, vous voyez, j'arrive au bout, là, ça y est, je fatigue. Et je me rapproche de moins en moins. Hop. Et du coup, là, je prends ma petite zone et je vais passer hop, comme ça. Et je tapote. Voilà. Et je finis, je fais la dernière partie. Idem. En descendant. En essayant de ne pas toucher. Hop, voilà. Donc là, je vais essayer de reprendre bien mon contour. Je tapote. Et là, je reprends le milieu. Je repasse dessus. Je tapote. Je tapote. Je tapote. Alors, du coup, là, j'ai un peu de traces. On va pas se leurrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche et je vais repasser une seconde couche. Du coup, j'attends que ça sèche et puis bah, je vous reprends juste après pour vous montrer. Bon, je pense que c'est sec. Donc, comme je vous ai dit, quand vous passez la deuxième couche, ça vous limite les traces. Donc, c'est plus facile à repasser dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, par contre, je vais essayer de tout faire. Vu que là, c'est quand même une petite zone, je vais essayer de repasser la deuxième couche en une fois. Si la zone est trop grande, comme par exemple là, bah vous repassez la deuxième couche, vous faites par exemple cette partie-là, le même principe en fait que précédemment. Vous essayez de vous arrêter là en faisant une ligne droite et vous reprenez comme ça. Voilà. Donc là, du coup, vu que ma zone est grande, mais non, pas non plus immense, je vais essayer de tout repasser. Parce qu'en fait, là, le but, quand vous avez cette démarcation-là, c'est de repasser par-dessus. Pas, en fait, pour la deuxième couche, le but, c'est pas de refaire la même chose qu'avant. Enfin, je vais pas refaire la zone là, je vais pas refaire ensuite la zone là et la zone là après. Parce que du coup, ça va vous accentuer votre marque qui est juste ici. Le but, c'est de repasser dessus pour essayer de l'estomper. En espérant être clair dans mes explications. Donc là, bah, je vais repasser toute la zone. Donc c'est parti. Du coup, je passe là. Donc là, on voit déjà que c'est plus facile, il y a moins de traces. Pareil, si vous n'allez pas au bout, c'est pas grave. On reprendra après. Donc là, je repasse, hop, je fais toute la zone. Donc là, on voit que ça atténue un tout petit peu les marques. Et pareil, je fais des traits de haut en bas. Je redescends petit à petit.
Après, je vous montre avec le gris, c'est la couleur qui fait le plus de traces, mais avec une autre couleur, vous verrez, ça va mieux. C'est pas la couleur la plus sympa, le gris foncé. Hop, et je reprends. Donc là, la zone du haut, je l'ai pas faite. Bon, après, voilà, oui, je vous ai pris une couleur... je vous ai pas pris la plus... Avec du rouge, c'est sûr que les couleurs, elles se... Enfin, il y a moins de traces avec du rouge. Donc pareil, je tapote. Là, pareil, je reprends mon côté. Je fais des petites retouches à ce niveau. Hop. Ouais, là j'ai un peu... Je vous montre un tuto et c'est là où je me... C'est pas top. Là, je suis pas satisfaite, j'ai des marques. Donc là, je vais prendre... je vais repasser au crayon après, je pense. Donc pour repasser au crayon, attendre que ce soit sec. Mais ouais, les gris... Et du coup, vous voyez que là, vu que j'ai attendu que ça sèche, j'ai pas de traces derrière. Enfin, en tout cas, ça n'a pas traversé. Voilà. En sachant aussi que là, j'ai un peu de traces, ça va aussi sécher. Et en séchant, j'aurai un petit peu moins de traces. Mais bon, ouais, c'est pas foufou quand même. Hein. Je vais vous dézoomer juste pour que vous voyez le résultat de loin. Hop. Donc là, au soleil, bon, après, ouais, il y a des traces. Hein. Le gris, c'est pas le top. Là, je vois juste que j'ai quand même une zone un tout petit peu plus claire. Je repasse dessus en tapotant. Voilà. Après le gris, c'est possible aussi de refaire une troisième couche pour essayer de limiter un petit peu. Mais en tout cas, voilà, enfin, vous avez le principe. C'est un peu un fail quand même, mais... En tout cas, je colorie tout comme ça, mais c'est vrai que ouais, le gris, c'est une couleur qui fait quand même pas mal de marques. Mais voilà, j'essaye de faire par zone, petite zone, et ensuite repasser en faisant des grandes zones pour essayer de limiter les traces. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour toute la partie rouge. Et toujours faire en descendant, enfin, ouais, vous partez du haut et vous descendez comme ça en faisant des traits pour limiter les traces. Et puis voilà. Et puis voilà. Bon, après, voilà, il n'y a pas non plus énormément de traces, mais il y en a quand même. Et là, je suis pas hyper satisfaite. Voilà. Bref. Du coup, là, je me dis, est-ce que je sors cette vidéo ou pas? Parce que, bon, je vous rezoome juste pour... Ouais, en fait, là, on voit tous les... Mais j'ai eu le même problème sur l'autre, sur le Daffy Duck. Au final, là, j'avais eu plus de traces que sur le reste. Après, voilà, c'est la joie des feutres, c'est en fonction de la teinte. Vous avez plus ou moins de marques parce qu'il y a des teintes, tout ce qui est teinte claire comme le rouge, le orange, le jaune. C'est des teintes qui vont pas faire beaucoup de traces, mais il y a des teintes plus foncées où vous avez plus de chances d'avoir des traces, malheureusement. Mais pour avoir un rendu, meilleur rendu possible, ben je fais comme ça et puis ben là je vais repasser au crayon. Donc je vais attendre un petit peu que ça sèche. Bah comme ça, ouais, je vais faire ça. Je vais attendre que ça sèche. Je vais prendre mon crayon et puis repasser dessus et puis vous verrez que du coup il y a moins de traces. Parce que quand vous passez au crayon, il faut quand même essayer de limiter vos traces sur le feutre parce que le crayon, c'est pas non plus hyper magique. Il y aura quand même quelques traces, donc il faut quand même essayer d'en avoir le moins possible avant de passer au crayon. Donc j'attends que ça sèche et je vous reprends, comme ça vous verrez un petit peu. Mais voilà, en tout cas les mystères au feutre, je fonctionne comme ça, par étapes, j'y vais petit à petit. Après, c'est long, certes, mais voilà. J'y vais petit à petit et je m'adapte en fonction des traces que je peux avoir. Donc là, du gris par exemple, bah, j'ai quand même un peu de traces. Donc voilà, donc je vais repasser au crayon là par contre. Par contre, j'aurais fait ça pour avec une couleur rouge. Bah là, le rouge, je suis pas repassée au crayon. J'ai fait au feutre directement parce que bah, la couleur a fait que j'ai pas eu beaucoup de traces. Voilà. Bon, bah j'attends un petit peu, je refais au crayon et je vous reprends quand c'est sec. À tout. Bon, on a attendu, je sais pas, j'ai attendu quoi, 10 minutes.
Donc je reprends mon nuancier de crayon de couleur, donc là les Prisma. Du coup au niveau de la couleur on serait plus sur du 1065. Donc je prends mon crayon 1065. Est-ce que je l'ai là? Et ben mon 1065 il est tout petit. C'est lui? Ouais. Il est tout petit. Donc je vais reprendre ma rallonge. Donc c'est une rallonge Derwent. Hein. Hop. Et je vais repasser par-dessus mon feutre. Donc quand vous passez au crayon, pas besoin de vous appliquer non plus de fou. J'appuie pas beaucoup. Vous voyez là, j'appuie vraiment pas fort. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort. Yep. J'essaye de colorier dans les deux sens. En fait, là, je vais colorier vraiment sur les zones où j'ai quand même pas mal de marques. Mais je suis pas obligée de m'appliquer non plus de fou. Hop. Et voilà. C'est déjà pas mal. Voilà, vous voyez, c'est vite fait, hein, en crayon, on prend pas la tête. Et voilà, du coup, là, on a carrément, enfin, quasiment plus de marque. On a encore un tout petit peu, mais ce que je vous disais, du coup, il faut vraiment limiter vos traces avant de vouloir faire au crayon pour essayer d'avoir un rendu le plus sympa possible. En tout cas, voilà. Voilà la façon, enfin, comment je colorie au feutre. Donc, bah, c'est un peu un fail parce que, voilà, le gris m'a fait quand même pas mal de traces. Après, c'est vrai que le gris, en soi, il fait quand même des traces. Je sais pas si j'ai d'autres... Si j'ai d'autres colos où j'avais fait en gris foncé. Bah, le gris clair, ça va, ça fait pas trop de traces, mais c'est vrai que le gris foncé... Oh non, j'ai pas. Bref, je vous dézoome. Donc voilà, du coup le résultat, là on a quand même limité pas mal les traces avec le gris foncé. Maintenant, comme je vous ai dit, pour du rouge ou du plus clair, ça fera pas la même chose. Le vert, c'est pareil, enfin voilà, ça dépend vraiment de la couleur en fait. Et là le gris foncé, c'est vrai que bah, il fait un petit peu de traces. Mais bon, vous avez quand même toujours possibilité de vous rattraper avec les crayons de couleur si jamais vous estimez qu'il y a quand même un peu de traces. Et puis voilà, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez compris comment je fonctionne. Toujours voilà, en trait, de haut en bas. Et puis voilà, parce que bah, c'est vrai que là, on voit au niveau du gris clair que j'ai pas de traces. On est vraiment sur le gris foncé qui fait des traces. Mais voilà, au moins vous avez vu comment je fais. Et puis bah, j'espère que ça vous sera utile. Voilà, bon bah sinon bah, je vous laisse là et je vous souhaite de bons colos. À bientôt, ciao.